Bonjour, je suis Patrice Lejeune, directeur du développement Exergie France, méthanisation agricole, territoriale et industrielle, et également président du cluster Métatlantique, qui est donc tout frais, puisque nous avons une existence de moins d'un an, qui regroupe 25 entreprises de toute la filière méthanisation en Pays de Loire, et donc nous sommes soutenus par la région Pays de Loire. Nous avons créé ce cluster pour accompagner la transition énergétique, donc, qui est régionale. Et à ce titre, nous avons donc dans le cluster toute la chaîne de valeur. Nous avons des financiers, nous avons des distributeurs, des gestionnaires de réseau, nous avons des bureaux d'études, des développeurs, des constructeurs et également des personnes qui peuvent intervenir sur l'exploitation, que ce soit en formation ou également pour venir aider les unités de méthanisation qui rencontreraient quelques soucis dans leur cheminement. La conférence d'aujourd'hui a été très enrichissante et intéressante. Il y a M. Arnaud Diarra du club Biogaz AT2E qui est intervenu sur la qualité, sur les démarches qualité, sur les référencements des bonnes pratiques, ainsi que sur la bonne observation de la réglementation actuelle. C'était très intéressant, c'est assez technique, c'était la partie un petit peu rugueuse. Puis nous avons eu Cécile Hubert, donc, qui fait partie de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire, qui est, elle, en charge du développement de la méthanisation, principalement dans le milieu agricole, donc soit petite méthanisation à la ferme, plus grosse, petit collectif agricole et gros collectif agricole qui frôle et qui est à la limite de ce qu'on appelle la méthanisation territoriale. Donc c'était des interventions qui avaient du sens, qui avaient du fond. C'était assez intéressant à ce niveau-là. Et puis après, nous avons eu Capinov, qui est M. Dufour, qui, lui, s'occupe du marché de la méthanisation. Capinov, il me semble, c'est une filiale de Triscalia, et qui donc est en lien vraiment avec les producteurs, que ce soit viande, porc, également céréales. Donc ils sont à même d'essayer d'apporter leurs compétences, leur expertise et leur savoir-faire. Donc ça a amené également un coup d'éclairage intéressant. Puis nous avons eu Pierre Yvéon de chez GRDF qui a fait une très jolie présentation avec Anne-Sophie Belbled, qui est donc, elle, de la Banque Populaire, qui soutient les projets. Ils sont tous les deux très actifs et au moins ils ont maintenant du retour d'expérience vis-à-vis des projets sur lesquels ils ont été sollicités, soit en raccordement Gaz de France, soit GRDF, soit en montage financier. Et c'était également très positif en mettant des points d'attention, balisant un petit peu le cheminement et la méthodologie d'un bon développement de projet de méthanisation qui, dans notre pays, n'est pas une chose facile, puisqu'il y a quand même pléthore de réglementations et d'embûches. Donc ils ont affaire à des gens motivés, ils leur amènent leur expertise et leur soutien, et tout ceci était très intéressant également. Maintenant, après, nous avons eu Karine Adam et Étienne Avray d'Ineris. Ineris, qui est un organisme qui regarde tous les points sécurité, que ce soit sur les zones ATEX, par exemple, ou les respects des directives machines. Donc, ils ont fait toute une étude sur une vingtaine de sites de méthanisation, principalement en France, un petit peu en Allemagne, si mes souvenirs sont bons, et pour regarder effectivement ce qui allait et quelles seraient les bonnes pratiques à préconiser. Donc, ils ont fait une dizaine de fiches techniques sur des sujets différents, donc ça, là, c'est assez vertical, mais au moins également, ils ont amené leurs compétences, puisque l'INERIS s'occupe de tout ce qui est les risques, mais de tout le monde industriel. Donc là, une unité de méthanisation, c'est également un process, donc on est quand même très proche, même si c'est une petite méthanisation, ça reste un process qui est à base biologique, mais avec un contexte et une structure qui est tout à fait de type industriel. Donc il est toujours intéressant et passionnant de voir des mondes différents, de voir travailler ensemble et de voir bâtir ensemble. Donc, puisque ça doit s'intégrer dans la transition énergétique et être réellement durable. Donc tous les points de sécurité des personnes et des installations, effectivement très importantes. Nous avons eu après quelqu'un qui m'a beaucoup appris, qui est Linda Essani, qui est de l'IRSTEA, donc anciennement le CEMAGREF à Rennes, qui est un centre de recherche scientifique qui est lié au process du monde agricole. Et elle nous a amené un grand coup d'éclairage sur les fuites de méthane, sur une unité de méthanisation, sur le fonctionnement normal et dit en mode dégradé. Et franchement, l'impact de la méthanisation, on s'est aperçu que l'impact environnemental même d'une méthanisation fonctionnant en mode dégradé était toujours nettement au-dessus en impact positif au niveau environnemental.
Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Alors, c'était bien sûr une étude scientifique, avec toute la complexité inhérente au monde scientifique, et puis qu'on est profane dans ce domaine, mais je dois avouer que j'en ai appris beaucoup, et également, elle a mis, bien sûr, le point d'attention sur des fonctionnements dégradés qui, eux, du coup, font quand même impactent extrêmement fortement l'environnement, et donc ce sont des points dont on a pu un petit peu débattre, et où j'ai effectivement stipulé que les organes de sécurité doivent être vraiment fonctionner en mode ultime. Il y a des modes de sécurité ultimes, et ils ne doivent pas être en fonctionnement constant. Donc ça a été enrichissant, un peu technique certes, mais enrichissant. Et nous avons eu aussi M. Luc Boucher de Décidérisque qui lui est un expert sur les contrats amont. Effectivement, le monde agricole est habitué également des fois à traiter peut-être rapidement des affaires, ne pas être habitué à avoir des contrats qui sont aussi complexes juridiquement et contractuellement, avec des engagements financiers qui sont forts, où le monde agricole n'est pas forcément habitué à regarder l'ensemble des implications juridiques, contractuelles, et des engagements des constructeurs ou des partenaires, et également les pénalités qui peuvent en être inhérentes. Il faut que les choses soient quantifiées et bien cadrées. Voilà, donc ça c'était également très intéressant. Et avec quelque chose qui revient systématiquement, c'est la différence de ration qui est donnée au méthaniseur entre le moment où on a l'idée de bâtir une unité de méta, le moment où on commence à vraiment contractualiser, il se passe déjà du temps, et après le moment où l'unité démarre, il n'y a pas forcément la même ration en termes de biomasse que ce qui était prévu au tout départ. Et donc il faut que les contrats des constructeurs ou des partenaires puissent s'adapter à ça. Il y a des formules de révision, comme j'ai pu témoigner en tant que constructeur, et c'est important d'être d'accord sur ces termes et d'en avoir parlé en amont, et d'être bien d'accord, puisque après, au bout de 2 ans, effectivement, vous avez une variation qui est telle que ça peut impacter sur les performances et donc sur les pénalités. Donc il ne faut pas fermer les portes, il faut en discuter posément avant et se mettre d'accord sur des formules de révision, ce qui est tout à fait possible, ce que nous pratiquons, nous, usuellement. Voilà, donc ça c'était également un point de vigilance et un point de compétence qui a été apporté. Et nous avions eu une magnifique démonstration de Demeter Energy à travers le dialogue sociétal avec les citoyens avoisinants, à travers le financement participatif. Ça a permis de démystifier la méthanisation, qui est assez peu connue et qui peut paraître négative pour des histoires de transport, de nuisances olfactives, alors qu'en fait, effectivement, ils ont travaillé vraiment en transparence en amont. Ils ont fait des réunions publiques, et puis ils ont ouvert une partie du capital social de ce projet qui est tout à fait exemplaire. Et ça a créé un véritable engouement, puisqu'ils ont pu rentrer les fonds qui étaient cette partie du capital social de façon très rapide. Ça a surpris même la plateforme de financement participatif qui est Enerfip. Vraiment un bel exemple pour la profession, une belle méthodologie qui a du sens et qui devra, dans les mois qui viennent, vraiment être mis en exemple. Voilà, donc conférence riche et avec du fond et tout à fait positive. Voilà.